Certains sujets sont difficiles à prendre en photographie, parfois on est trop proche, parfois on est trop loin. Et si on faisait de l'environnement notre allié pour faire ce qu'on appelle un cadre dans le cadre et ainsi renouveler nos compositions? Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur la chaîne Traitement Noir et Blanc, la chaîne photo qui parle de photos, de traitement photo et surtout de noir et blanc. Le cadre dans le cadre, ça permet de renouveler sa manière de faire des prises de vue. Notamment, j'avais déjà développé dans une autre vidéo, mais il y a le cas de ces bâtiments, châteaux forts ou vieilles églises, qu'on prend toujours en se mettant un peu trop près de l'église et en contre-plongée. Parce que forcément, nous, on fait 1m60 ou 1m80, on est devant un bâtiment qui fait plusieurs dizaines de mètres, et du coup, ça fait des contre-plongées et on a toujours un peu les mêmes photos d'églises ou de monuments. Du coup, il y a une première option qui peut consister à s'approcher très près du bâtiment. Par exemple, si c'est un bâtiment en pierre ou en brique, aller faire un détail de cette pierre ou de cette brique, indépendamment du bâtiment d'ailleurs. À la finale, quand on verra votre photo, on ne reconnaîtra plus le bâtiment. Mais dans ces cas-là, on est dans une démarche qui est presque une démarche abstraite, qui consiste à décorréler la photo du bâtiment en lui-même. On avait déjà traité ce sujet dans une vidéo que vous retrouvez dans la description ou dans les fiches. On peut s'approcher et on peut au contraire s'éloigner, prendre du recul. Alors prendre du recul, c'est jamais mauvais, et on peut prendre du recul pour trouver quelque chose qui dans le décor va encadrer justement le monument et créer ce qu'on appelle un cadre dans le cadre. Alors le principe du cadre dans le cadre, c'est super simple, ça consiste donc à s'éloigner et à contextualiser le sujet qui est assez grand parfois, comme un bâtiment, une maison ou que sais-je, avec le décor. Tout simplement, on cherche des éléments du décor, naturels ou pas, qui permettent d'encadrer le sujet et donc de créer un cadre pour le cadre. Par exemple, là c'est une vue d'un château qui se trouve en Auvergne, château de Saint-Chamand. Alors déjà, je me suis reculé du château lui-même pour prendre cette photo. On voit le château dans son contexte, donc posé comme ça sur sa colline. On est déjà mieux qu'une simple photo prise en contre-plongée, mais on peut encore se reculer et faire mieux. En se reculant, on obtient cette photo que vous voyez, c'est-à-dire une photo avec un point de vue particulier, avec l'arbre et la branche de l'arbre qui crée un cadre pour le château. Là, donc, on est dans le cadre pour encadrer un sujet qui est grand comme un château, mais on peut encadrer des choses plus petites comme des animaux ou parfois des humains. On peut aussi s'en servir pour créer des émotions, par exemple une sensation d'enfermement. Là par exemple c'est une photo, alors c'est toujours pris en Auvergne, une photo d'un âne comme vous voyez, et le cadre dans le cadre est créé par le barbelé et le poteau. Du coup on a une sensation d'enfermement, alors que en fait pas du tout. Bon, l'âne, alors je suis pas spécialiste en âne, mais il paraissait plutôt heureux, mais là avec ce regard triste, bon ça c'est propre à l'animal, à l'âne qui a un regard qui est assimilé comme triste, et avec ce cadre dans le cadre avec un barbelé qui rappelle, je sais pas, des grillages, des prisons ou je sais pas quoi, on a une photo qui fait plutôt appel au sentiment d'enfermement et de tristesse. Ce qu'on peut voir enfin, c'est que le cadre dans le cadre doit se traiter correctement quand on est à la production derrière l'ordinateur. En effet, le cadre peut avoir tendance à être un peu sombre par rapport au sujet lui-même qui lui est en plein soleil. Et dans ce cas-là, on peut avoir tendance à déboucher un peu trop les ombres, mais ça rend pas très naturel et ça fait que finalement, si le cadre est trop éclatant par rapport au sujet, ça fait une sensation qui n'est pas naturelle et qui dénature la photo. On peut reprendre l'exemple du château de Saint-Chamand, là, je remets la photo. Alors j'ai un peu débouché les ombres, mais j'ai quand même laissé le côté sombre, parce que si j'avais complètement débouché les ombres sur la branche et sur le tronc, ça aurait obtenu quelque chose de pas naturel, avec le château qui lui est vraiment baigné dans le soleil. Donc du coup c'est pas naturel que l'ombre qui se trouve de l'autre côté soit aussi très claire. Du coup j'ai laissé ce qu'il fallait de clarté, notamment sur le tronc, pour donner de la structure au cadre. Le traitement photo, on l'avait déjà dit, fait complètement partie du processus créatif qui va de l'observation, la balade, le repérage éventuellement, la prise de vue, mais aussi le traitement. C'est le traitement qui finit la photo. On en avait parlé dans cette vidéo que vous retrouverez dans les fiches et en description. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a une vidéo qui sort tous les vendredis à 18 h. Vous pouvez aussi aller faire un tour en description, vous trouverez notamment un lien vers mon site Vexin Photographie et notamment l'article qui a inspiré cette vidéo et bien d'autres choses encore que je ne mets pas spécialement sur YouTube et que vous ne retrouverez que sur le site. Voilà, je vous dis à bientôt et d'ici là, faites de belles photos. Ciao!